Salut les amis, bienvenue sur Fred l'astronome. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois du soleil, mais pas n'importe comment. Nous allons regarder le soleil le 9 mai avec ceci. Oui, alors c'est vrai, je vous avais dit que j'aurais un filtre en verre. Sauf que le filtre en verre, je ne le recevrai pas pour le 9 mai pour cause de problèmes de production de la part de l'usine. Voilà. Donc l'usine ne produit pas encore de filtre en verre pour le diamètre de mon télescope qui est un 152 mm. Diamètre du miroir. Donc là, je vous parle d'un filtre qui est fait avec une feuille de millard. Vous pouvez le voir, c'est une feuille de millard. Hein. Vous voyez, c'est une feuille de millard. Qui est enchâssée entre deux plaques découpées en cercle. D'ailleurs, nickel, hein, c'est du beau produit. Hein, en cercle d'aluminium. Hein. Belle épaisseur, hein, je dirais. Il faut à peu près 2 mm les plaques, donc à peu près 4 mm d'épaisseur au total. Je ne sais pas si vous voyez bien là, la caméra. Hein. Donc voilà, avec vissé, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de vis. Hein. Non, mais c'est de la qualité. Hein. Alors je ne mets pas les doigts sur le papier millard, parce que sur la feuille de millard, parce que je n'aurais pas l'abîmer. Hein. Et donc vous êtes en train de vous dire, mais comment ça tient? Ah, magique. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo là, je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Vous avez des espèces de petits picots là. Hein, vous voyez, j'essaie de me rapprocher. Tac, voilà, là. Vous voyez, ces petits picots là, en fait, ils sont réglables avec des vis. Hein. Tac, ici, des vis. Donc, ils permettent de... quand vous mettez votre filtre sur l'entrée de votre télescope, donc vous avez le télescope qui vient ici, là, tac, vous avez les vis qui viennent se mettre sur le pourtour du télescope. Donc voilà, donc vous pouvez les resserrer. La marque fait très bien l'affaire. Alors je ne vous ai pas encore dit la marque, mais je vais vous le dire. Elle fait très bien les choses parce qu'elle vous met une petite clé. Allez, petite clé qui est fournie avec, qui va bien, vous voyez, tac. Elle va bien dans le truc là, petite clé, tac tac, vous pouvez l'utiliser comme ça. C'est une petite, ce qu'on appelle une petite clé à laine. Bon, c'est peut-être pas le terme technique, mais bon, une petite clé à laine hein, qui va très bien. Voilà. Alors, je suppose que vous voulez savoir la marque. Je range ma petite clé parce que je ne voudrais pas la perdre. Hein. Je suppose que vous voulez savoir la marque. Alors, la marque de ce filtre, je vais vous le dire. Je pose mon filtre délicatement. Là. Hein, tac. C'est la marque. Alors, je ne sais pas si je vais le prononcer, mais je vais vous montrer. C'est la marque Bayader. Oui, Bayader. Donc, je vous montre carrément le papier hein, qui est fourni avec. Hein, Bayader. Ce filtre est génial. Ce filtre est génial. Donc, vous avez tout plein de papiers fournis avec hein, quand vous l'achetez. Voilà, vous avez des papiers techniques, machin, patati, patala. Bon, c'est tout écrit en allemand. On a, ouais, l'allemand, oui, c'est de l'allemand. Donc, s'il y en a qui parlent allemand, bah tant mieux. Moi, je parle pas allemand. Désolé pour les Allemands, hein. J'ai rien contre eux. Nos amis allemands, européens, tout ça. Voilà. Donc voilà, il vous montre comment ça va sur le télescope. Je sais pas si vous voyez bien là. Tac, vous voyez bien. Voilà, vous voyez ça. Comment il vous montre comment ça se monte sur le télescope, tout ça. Derrière, vous avez des dessins un peu plus techniques. Je vous les montrerai après. Et il vous montre, voilà, ce qu'on peut voir si vous avez un bon télescope. Qui grossit bien, tout ça, avec une lentille de Barlow. Alors, une lentille de Barlow, je rentre dans un terme technique. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est une lentille de Barlow. Une lentille de Barlow, ça permet de multiplier par 2, ou par 3, ou par 5, le pouvoir grossissant de son télescope. Voici, alors, tap, tap. Je vais peut-être prendre la lentille de Barlow de la marque de mon télescope, ce serait mieux. Hein? Autant avoir acheté un télescope d'une marque connue. Donc voilà. Alors, je vous montre les marques
Hein, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas des placements de produits, c'est pas des pubs. Je ne touche rien de leur part. Voilà. Donc, ça, ce que je tiens dans les doigts, c'est une lentille de Barlow. Voilà, c'est ça la lentille de Barlow. Donc voilà, Barlow, Lens, Full Multi Quad. Alors excusez-moi pour l'anglais, hein, parce que l'anglais non plus, hein, comme l'allemand. Hein, 2 fois. Voilà, c'est un grossissement 2 fois. Je sais pas si vous le voyez là. Hein. Peut-être pas bien le voir, mais bon, 2 fois. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc il y a une vis, vous avez des capuchons. Voilà. Là, vous mettez votre... ça se voit que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tout l'hiver, à vrai dire. Parce que là où je me trouve dans ma région, pour faire de l'astronomie, comme vous le savez, il ne faut pas de nuages. Donc je ne vais pas vous faire un dessin. Vous comprenez bien qu'il ne faut pas de nuages pour faire de l'astronomie. Et j'ai la chance d'être dans une région où les nuages, c'est 300 jours par an. Voilà. Donc une lentille Barlow, ça se présente comme ça. Voilà. J'ai enlevé les capuchons. Hein. Donc voilà. Ici, vous avez votre coulant habituel. Reportez le coulant. Donc ici, vous avez la partie qui va dans le renvoi coudé de votre télescope. Hein. Voilà. Et donc, vous mettez votre... Vous mettez votre oculaire de la marque Celestron. Ah, s'il y en a qui n'ont pas compris, hein, c'est la marque Celestron. Je fais pas de pub hein, pour Celestron, je touche rien pour eux, voilà. Donc là, vous avez votre partie enchâssée dans le renvoi coulé et donc votre oculaire ici. Et puis vous mettez votre œil là, vous regardez. Ah. Voilà, donc ça c'est une lentille de Barlow. Et avec une lentille de Barlow, comme celle-ci, je rangerai après le matériel. Hein. Alors faites pas ce que je fais quand vous rangez vos oculaires, vous remettez bien les capuchons sur les oculaires parce que sinon ça risque de pas, ça rime pas bien le matos. Et voilà, vous pouvez voir ça. Voilà. Donc je retourne la page vite fait pour vous montrer techniquement comment ça se pose sur le télescope. Donc, vous voyez le télescope ici, là, et vous voyez là le dessin technique, voilà, ça se pose comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc pour revenir sur le filtre, et pour vous dire de ce que j'en pense, je vous parlerai du prix plus tard. Alors, c'est sûr que qualitativement, je ne vais pas vous mentir, on n'arrivera pas à l'image d'un filtre en verre comme je vous avais montré l'autre fois. Un filtre en verre comme ici là, hop là, je l'ai ici là, que j'avais sur mon 70 mm de l'époque. Hein, on n'arrivera pas à la même qualité d'image que sur ce genre de filtre. Mais au niveau protection oculaire, alors je vais redevenir chiant 2 secondes. Sans ça, ou sans ça, le 9 mai, ou même autrement, les autres fois que vous voulez regarder le soleil, vous mettez ça devant votre télescope. Et ça existe dans tous les diamètres. Donc il n'y a pas d'excuse. Même pour une paire de jumelles, et même pour un oculaire, même pour, pas un oculaire, un objectif d'appareil photo, on les trouve. Voilà. Donc là aussi, je fais un petit placement de produit Canon, mais je ne suis pas payé non plus par Canon. Hein. Je suis payé par personne. Je suis payé ni par Celestron, ni par Meade, que je vous avais parlé de mon filtre Meade de 70 mm de mon télescope Meade la dernière fois. Je suis payé par personne. Voilà. Que ça soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Donc je fais de la pub pour personne. Voilà. Voilà. Je vous parle des marques parce que c'est les marques qu'on achète et que ça marche, quoi, ça tourne. Donc sinon je vous en parlerai pas. Voilà. Donc ça, tout le temps. Pas que le 9 mai pour dire ah, mettre un filtre pour regarder Mercure. C'est tout le temps. Même pour regarder les taches solaires, c'est tout le temps. De toute façon, en bas de la vidéo, je vous remettrai le synthé en rouge en vous disant qu'il faut mettre ça. Et bien sûr, je me désengage de toute responsabilité si vous ne mettez pas ça. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut mettre ça. Parce que ça protège les yeux. Ça protège les yeux.
Et on peut continuer à faire de l'astronomie après. Hein, quand la nuit tombe, le soleil est couché. Hein, donc voilà, dans ma pièce, je vous dis, le soleil se lève de là-bas. Donc il vient de là-bas. Là, et il se couche là-bas. Voilà, donc vous savez à peu près où est l'Est et l'Ouest. Voilà, donc vous savez par rapport où je suis, moi, où est l'Est ou l'Est. Voilà. Donc sans ça, on ne regarde pas le soleil. Ok? Bon, j'arrête de vous prendre la tête, mais sans ça, on ne regarde pas le soleil. Voilà. Donc voilà. Et donc, oui, donc qualitativement, l'image, elle est ce qu'elle est, et elle est quand même bien jolie, on fait de belles photos avec, et c'est nickel. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est nickel. Donc, pour revenir sur la marque, c'est Bayader. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Si je le prononce pas bien, vous le mettez dans les commentaires. Hein. En même temps, abonnez-vous à la chaîne, hein. Ça coûte rien. Ah, donc je vous remonte la marque, Bayader. Ah. Alors je ne vais pas vous montrer la facture, parce qu'il y a il y a des informations personnelles sur la facture, il y a mon nom, mon adresse, pas mon nom, vous le connaissez. Hein. C'est Frédéric Bertoni, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vais essayer de faire un espèce de pliage, mais c'est la facture en main, la vraie facture, la vraie preuve de la facture. Alors, c'est pour ce diamètre-là, pour les 152 mm, mais ça peut vous donner une idée de combien ça coûte. Voilà, preuve à l'appui. Preuve à l'appui, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais je ne vous mens pas, c'est la facture. Preuve à l'appui, ça m'a coûté 75,90 €. Voilà. Voilà ce que ça m'a coûté 75,90 €. Sans les frais de transport, ça coûte 69 €. Alors, vous allez me dire, oui, t'as acheté ça où? Eh ben, www.astroshop.de. Alors vous allez dire, oui, c'est un site allemand. Ben oui, c'est un site allemand, mais n'empêche que ils font du très 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 bon matériel, ils vendent du très très bon matos, et la preuve, j'ai acheté ce filtre chez eux, et malgré que ça ne soit pas un filtre en verre et qu'on n'a pas la qualité d'image du filtre en verre, alors je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas la qualité d'image du filtre en verre, parce qu'un filtre en verre c'est bien lisse. Alors mon filtre en verre, je le reprends, vous voyez, le verre c'est lisse, il n'y a pas de pli, sur un filtre en verre il n'y a pas de pli. Ce qui là peut faire un peu que la qualité d'image est moindre, et malgré que le filtre est très bien fait, hein, il est bien tendu et tout, mais il y a quand même un peu des plis. Je ne sais pas si vous le voyez là, vous voyez, j'ai une lumière qui est là, hein, qui arrive de là, et une lumière qui arrive de là. Et donc là, vous voyez, il y a des plis. Voyez. Alors ces petits plis là, eh ben, fait que l'image, eh ben, elle n'est pas nickel. Voilà quoi. Donc voilà. Mais si vous vous y prenez bien, vous pouvez faire de très très belles photos. Alors vous allez me dire, oui, tu fais des photos du soleil. Ouais. Et ben les gars, je vais vous dire au revoir, parce que la vidéo là, elle s'éternise. Et je vais en faire une autre pour vous montrer avec quoi je fais les photos du soleil. Alors j'essaierai de vous mettre des photos du soleil que j'ai. J'essaierai de vous mettre les meilleures bien sûr pour me flatter un petit peu. Voilà. Donc sur ce les gars, salut. Merci d'écouter la chaîne Fred l'astronome. Hein, bon voilà quoi. Je sais que je suis un peu chiant, que c'est beaucoup de bavardage, mais j'adore vous parler de ma passion de l'astronomie. Et j'espère que le 9 mai, je pourrai voir quelque chose de génial, c'est-à-dire ce petit point noir passer devant ce gros point blanc, c'est-à-dire le soleil, quoi. Un gros soleil avec ce tout petit point blanc noir qui va passer devant le soleil là. Ça va être un truc génial quoi. Vous voyez, je suis excité, rien que d'y penser. Et j'espère que j'aurai pas de nuages parce que je suis dans une région où malheureusement les nuages c'est monnaie courante. Voilà. Donc voilà. Donc les amis, je vous laisse parce que je vois que la vidéo est très longue. Je sais que j'avais promis des vidéos courtes, mais là c'est pas possible. Donc voilà. Bienvenue sur la chaîne Astronome.
abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, mettez un petit pouce bas si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Mettez tous les commentaires que vous voulez, vous pouvez tout mettre, vous pouvez tout dire, je m'en fous, je prends tout. Voilà. Pourvu qu'il y ait des critiques constructives, que je puisse améliorer tout ça. Le son, je sais, il risque peut-être d'être pourri. Là, j'ai pas fait un test parce que je suis avec un nouvel appareil photo. Donc, si le son est pourri, c'est pas grave, je referai la vidéo. J'ai le temps, pour le moment, j'ai le temps de refaire les vidéos. Mais je pense pas qu'il soit pourri parce que j'utilise à peu près les mêmes appareils photo pour faire le truc. Bon, je vous expliquerai avec quoi je tourne d'habitude. Voilà. Donc voilà, ciao les gars, salut et pour la prochaine vidéo. Et mettez l'œil à l'oculaire parce que franchement, il y a de belles choses à voir dans le ciel. Si vous avez la chance d'avoir un ciel bien dégagé, pas trop de pollution lumineuse, bah regardez-le parce que ça vaut le coup d'œil. Allez, ciao les amis, à bientôt.